Bienvenue dans le récap des actualités africaines. Dans le cadre de sa tournée diplomatique internationale, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a été reçu le mercredi 27 août 2025 à l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron. Cette rencontre intervient après une étape au Japon où il a pris part à la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique et visité l'exposition universelle Osaka Kansai 2025. À présent à Paris depuis le début de la semaine, le chef de l'État sénégalais a participé à l'université d'été du Mouvement des entreprises de France, un événement majeur réunissant décideurs politiques, chefs d'entreprise et investisseurs autour des enjeux de coopération économique entre la France et ses partenaires internationaux. Avant son intervention prévue dans le cadre de cette rencontre, Bassirou Diomaye Faye a partagé un petit déjeuner de travail avec Emmanuel Macron à l'Élysée. Ce tête-à-tête a traduit la volonté des deux pays de renforcer leur partenariat, notamment sur les plans économiques et stratégiques. Au cours des échanges, le président sénégalais a mis en lumière les nombreux atouts de son pays dans des secteurs clés comme l'agriculture, les énergies renouvelables, les infrastructures ou encore le numérique. Il a réaffirmé son ambition de faire du Sénégal un pôle économique de référence en Afrique de l'Ouest, tout en attirant de nouveaux investissements étrangers. Sur sa page Facebook, le président Faye s'est réjoui de cette rencontre. Je remercie le président Emmanuel Macron pour l'accueil chaleureux à l'Élysée ce matin. Ce petit déjeuner nous a permis d'échanger sur la revue du portefeuille de nos programmes de coopération et de réaffirmer notre volonté commune de renforcer la relation bilatérale dans des domaines tels que l'investissement, le commerce, la défense et la sécurité. Il a également annoncé qu'une évaluation approfondie de cette coopération sera à l'ordre du jour du prochain séminaire intergouvernemental franco-sénégalais. Cette visite s'inscrit dans la dynamique de diplomatie économique proactive engagée par le président Faye depuis son arrivée au pouvoir, avec pour objectif de positionner durablement le Sénégal comme un partenaire de choix sur la scène internationale. Deuxième actu. Washington accueille le Premier ministre haïtien pour des discussions stratégiques sur la stabilité nationale. Le Premier ministre Alice Didier Fils-Aimé a quitté le territoire national mardi en direction des États-Unis dans le cadre d'un déplacement officiel placé sous le signe du dialogue diplomatique et du renforcement des partenariats internationaux. Il a pris part mercredi 27 août à une importante réunion tripartite réunissant les Nations Unies, le CARICOM avec son groupe d'éminentes personnalités et l'Organisation des États américains. Cette rencontre centrée sur la situation haïtienne vise à faire progresser les efforts collectifs en faveur de la stabilité institutionnelle et du relèvement socio-économique du pays. Les discussions ont porté entre autres sur l'actualisation de la feuille de route en faveur d'Haïti sous l'égide de l'OEA et la tenue d'une session du groupe des Amis d'Haïti rassemblant les partenaires clés engagés dans l'appui au pays. Par sa participation, le chef du gouvernement entend réaffirmer l'engagement des autorités haïtiennes à œuvrer avec détermination aux côtés des partenaires régionaux et internationaux pour créer les conditions d'une gouvernance stable, inclusive et durable. En Somalie, le président et 4 leaders de l'opposition ont signé le 25 août 2025 un accord sur les modalités des prochaines élections du pays. En octobre 2024, le Parlement avait adopté une nouvelle loi électorale qui instaure le système du suffrage universel pour les échéances électorales de 2026. Une réforme qui a provoqué une levée de bouclier de l'opposition attachée au système en direct clanique en vigueur. Cet accord représente donc un vrai tournant en Somalie. Au Soudan, de retour au bercail, les déplacés découvrent les affres des violences. Le conflit a tué plus de 40 000 personnes, poussé de nombreuses personnes au bord de la famine et provoqué plusieurs épidémies dans le pays. La vie reprend timidement son cours à Khartoum, la capitale du Soudan, reprise par l'armée au début de l'année aux forces de soutien rapide. La ville porte encore des stigmates du conflit qui dure depuis 2 ans.
Des habitants qui avaient fui la guerre regagnent progressivement leur domicile et constatent l'ampleur des affres de la guerre, mais surtout la perte de biens obtenus au prix de moult sacrifices. Les populations participent au nettoyage de la ville, dont la reconstruction s'annonce onéreuse. Les autorités tablent sur des milliards de dollars alors que plusieurs infrastructures ont été détruites par le conflit. Fin de ce sommaire sur l'actualité africaine. Ravi de vous avoir informé. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. N'oubliez surtout pas de visiter notre site d'information www.filiradar.com.